Je m'appelle Philippe Caron-Lefebvre. C'est mon exposition Instinct à Sporabol, à Sherbrooke. Il y a des sculptures faites de différentes matières. Il y a des sculptures en mousse polyuréthane que j'utilise beaucoup dans mon langage sculptural. Polyuréthane, polystyrène. Il y a les sculptures faites en bois tourné qui sont assez importantes ici dans l'exposition. Ensuite, il y a les œuvres en céramique, puis différents matériaux trouvés que j'utilise puis que je récupère comme ça. Il y a aussi les éléments graphiques au mur qui viennent soutenir un peu les idées que les œuvres véhiculent. Principalement, le travail se passe en atelier. Donc, il y a un travail de recherche matérielle qui est pour moi vraiment important. Donc, il y a des jeux de découverte, de combinaisons entre les matériaux, une recherche d'espèces d'hybridité, puis des combinaisons qui sont peut-être vraiment novatrices là, pour essayer un peu d'actualiser les différentes techniques et matériaux dans la représentation sculpturale. Mais un autre travail important, c'est vraiment, quand on arrive dans un espace, c'est d'essayer de comprendre l'espace puis de faire une mise en scène qui va bien traduire les idées qui sont véhiculées par le travail. C'est une stratégie pour essayer de faire résonner le contexte, le lieu d'exposition avec les œuvres. Mon travail s'inspire de la notion de mimétique en nature. Donc, pour moi, c'est une notion... Bon, la définition, ce serait que c'est une technique d'adaptation d'un être à son environnement. Donc, c'est de copier son environnement, puis de s'adapter à celui-ci par imitation. Donc, j'essaie d'utiliser ces stratégies-là comme référence, mais aussi de les utiliser, de les approprier comme technique de fabrication. Donc, dans le travail, il y a différentes choses qui apparaissent. Il y a une idée d'étrangeté qui est liée à vraiment une fascination que j'ai, mais que l'humain peut avoir pour l'inconnu. Donc, que ce soit les profondeurs océaniques qu'on n'a pas toutes découvert, qu'est-ce qui se trouve au fond, ou l'espace, ou même le temps, le futur, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, l'idée des probabilités ou des potentialités qui guide vraiment le travail. Donc, c'est d'essayer de mettre au monde des objets ou des formes ou des idées qui semblent vraiment liées à des recherches de cet inconnu. Donc, c'est des formes inexistantes vraiment qui apparaissent quand je fais les sculptures. Souvent, il n'y a pas de forme qui est finale, mais c'est plutôt une expérimentation, puis faute de temps ou par défaut, à un moment donné, j'arrête puis je trouve la forme qui me plaît ou idéale, donc qui est, encore une fois, liée à la nature ou à des éléments qu'on peut reconnaître ou à un imaginaire propre à la littérature de la science-fiction. Donc, c'est des formes qui pourraient être vivantes, donc on leur met une anthropomorphie dedans.